Bezrat Hashem Yitbarach, cette semaine c'est Parashat Nitzavim. Bezrat Hashem. Alors on va parler sur la montée, la 6e montée. Alors il dit Ki ha-mitzvah azot asher anochi mitzavecha hayom lo nifleti mimcha velo rechokai. Donc cette mitzvah que je t'ai ordonnée aujourd'hui, lo nifleti mimcha, elle n'est pas loin de toi. Velo rechokai, elle n'est pas loin. Elle est pas loin de toi. Lo bashamayim i, elle ne se trouve pas dans le ciel. Que tu dises les morts, mi yale lanu hashamayim vikachea lanu viyashmienu ota venasena. Faut que tu dises qu'est-ce qui va monter dans le ciel et il va nous donner cette Torah et on va la faire. Elle ne se trouve pas dans le ciel. Velo me'ever la yami, elle ne se trouve pas aussi de l'autre côté de la mer. Les morts mi yavor lanu elever hayam vikachea lanu viyashmienu ota venasena. Qu'est-ce qui va aller de l'autre côté de la mer et va nous amener cette Torah pour qu'on puisse l'accomplir. Donc elle n'est pas loin de toi, elle ne se trouve pas dans le ciel, elle ne se trouve pas de l'autre côté de la mer. Ki karov elecha adavar meod. La chose, elle est très proche de toi. Karov elecha adavar meod. La Torah, elle est très très proche de toi. Beficha ou bilvavecha la soto. Ça se trouve dans ta bouche et dans ton cœur pour accomplir. C'est ça qui dit le pasuk. Alors, Behemet, Karov elecha davar meod, la Torah elle est très très proche de toi. Comment? Beficha bilvavcha la soto. C'est-à-dire que Behemet, on a en marche une guerre contre le Yetzer Hara pour accomplir la Torah. Pas toujours la Torah, c'est facile d'accomplir la Torah. Le pasuk, il nous dit, Behemet, c'est pas dur, c'est pas loin, c'est pas dans le ciel et c'est pas de l'autre côté de la mer. Behemet, c'est très proche de toi. Et que Behemet Hashem, qu'est-ce qu'il demande de toi? Deux choses. Beficha bilvavcha la soto. C'est très proche de toi, tu peux y arriver rien qu'avec deux choses. Beficha bilvavcha la soto, avec ta bouche et avec ton cœur pour faire cette Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois, Rabbeinu Akadosh, il y avait un élève à lui qui voulait il demandait à Rabbeinu comment je peux avoir un cœur pour prier devant Dieu. Je voudrais prier devant Dieu avec le cœur. Alors Rabbeinu lui a dit, dites-moi chez qui vous avez reçu un cœur. Qui est-ce qui peut vous donner un cœur? Ça veut dire chez qui est-ce qui peut faire un miracle comme ça, vous donner un cœur? Il dit l'essentiel c'est de parler. L'essentiel c'est de dire, de parler avec Hashem Yitbarach, de dire plein de prières devant Hashem Yitbarach, et le cœur il se réveille. C'est-à-dire Beficha ou bilvavecha la soto, comme c'est marqué dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire. C'est-à-dire que la bouche elle réveille le cœur. Et grâce à la bouche, on peut réveiller le cœur. Grâce à la bouche, on peut réveiller le cœur. On peut même servir Hashem Yitbarach. Rabbeinu nous a dit, mais l'essentiel, c'est de dire plusieurs sortes de prières, toutes sortes de demandes devant Dieu, de prier devant Dieu, de faire des doutes, de parler avec Hashem. Mais l'essentiel, pour réveiller notre cœur et nous dire, Rabbeinu, c'est de parler avec Hashem Yitbarach dans le langage qu'on connaît. C'est-à-dire, si on parle le français, c'est notre langue maternelle, c'est le français. Il faut qu'on fasse ça, dans notre langue maternelle pour réveiller notre cœur plus, pour que les paroles elles soient plus attachées à notre cœur. Parce que si on va le faire dans une langue où on ne connaît pas, on ne comprend pas, il faut d'abord on se casse la tête à comprendre ce qu'on est en train de dire. Et les paroles, ils ne vont pas réveiller notre cœur. Parce qu'on n'est pas proche. C'est pas comme quand on parle avec un père, on parle avec un père, un proche. Il faut qu'on lui parle dans le langage où on parle avec un père. Hashem Yitbarach, c'est notre père. C'est notre père, Baruch Hashem. Donc il faut parler avec Hashem Yitbarach dans le langage qu'on connaît, pour réveiller notre cœur. On nous dit que notre langage maternel, c'est ça qui est plus proche de notre cœur, c'est ça qui peut nous réveiller plus. Et l'essentiel de la guerre mamash qu'on fait contre le Yetzer Hara, il nous dit Rabbeinu, c'est grâce à la force de la parole. La force de la parole, c'est une force immense. Une force immense qui peut réveiller la personne. Et puis, pas seulement qui peut réveiller la personne, qui peut mamash peut faire beaucoup de choses à faire la parole. Il nous dit Rabbeinu que la parole elle peut obliger quelqu'un à faire quelque chose. C'est marqué que quelqu'un qui avait un tzaddik qui avait dit ok, on va servir cet avodat zara, et à la fin il était obligé de servir avodat zara. À la fin il a été accompli, il a été servir l'avodat zara parce qu'il a sorti de sa bouche qu'il allait faire l'avodat zara. C'est-à-dire quand on ouvre la bouche elle a une force immense qui peut obliger la personne à faire quelque chose. Elle peut obliger la personne à accomplir ce qu'elle a à ses paroles. Même si ce que lui il pensait pas, il disait ça en rigolant,
puisqu'il a sorti ça de sa bouche, ça a un impact, ça a une force, ta bouche elle a une force, la parole elle a une force, la force de la parole. Donc quand on parle, les paroles, c'est en bien ou en mal, chas v'shalom, il faut faire attention à nos paroles, que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi avec notre bouche, Ken, parce que chas v'shalom, des fois on peut même s'apporter du mal en disant des mauvaises paroles. Mais il y avait quelqu'un, il y avait une femme qui a dit à son fils, son fils il avait beaucoup de mal à se marier, elle a dit voilà moi, je mourirai pas avant ton mariage. Ça, elle a dit comme ça avec sa bouche. Elle veut mettre son mari, son fils il s'est marié. Le jour du mariage, la dame elle est partie de ce monde. Le jour du mariage, pendant le mariage. Parce que il y a plusieurs histoires comme ça, la personne elle a une force dans sa bouche. Et si elle dit quelque chose, mais si elle ouvre sa bouche dans le mal, chas v'shalom, ça peut arriver à lui, ça lui est arrivé. Et surtout quand on doit s'en servir pour le bien. Que si on parle des bonnes paroles, on parle des paroles qu'on veut se rapprocher d'Hachem Yitbarach, on parle des paroles dans la Hitbo de doute, même si on est très très loin de ces paroles, on a l'impression qu'on est à des kilomètres et qu'on sort les paroles très très sec, c'est très sec quand on les sort ces paroles, qu'on n'est pas proche de ces paroles-là. Malgré tout, la force de la parole, elle a une force immense pour pouvoir approcher la personne d'Hachem Yitbarach. Donc la personne, pour gagner la guerre, il nous dit là, dans le Pasuk, la Torah elle est très proche de toi. Comment beficha? Grâce à ta bouche. Grâce à ta bouche. Si tu parles des bonnes paroles, si tu vas parler avec Hachem Yitbarach et tu vas lui demander à Hachem Yitbarach d'accomplir. Si tu as du mal à accomplir n'importe quelle mitzvah, sache que c'est proche. Tu peux même cette mitzvah peut être très facile. Tu peux réussir à accomplir vraiment très facilement. Comment beficha bilvavcha la soto? Grâce à ta bouche et à ton cœur. C'est-à-dire que tu vas lui parler avec Hachem Yitbarach de ça. Hachem Yitbarach, voilà, je vais me rapprocher de toi, j'ai beaucoup de mal à accomplir cette mitzvah, telle mitzvah. Par exemple, de garder ses yeux. J'ai du mal à garder mes yeux. Où je vais, j'ai beaucoup de mal à garder mes yeux. Hachem Yitbarach, aide-moi à garder mes yeux. Okay? Il faut savoir, si par exemple, la Lashon Hara, j'ai du mal à ne pas parler de la Lashon Hara. N'importe quelle mitzvah, je prends des exemples. Alors la colère, si la personne elle a un problème avec la colère, elle est très très loin d'Hachem Yitbarach, toujours à se mettre en colère. La personne elle peut parler avec Hachem Yitbarach de ça, dire Hachem Yitbarach, mais maintenant, ce qu'il faut toujours savoir, c'est que ça peut prendre des fois du temps. Mais à la fin, c'est sûr que ça marche. La parole, elle va aider la personne, elle va sortir la personne de n'importe quel endroit, les plus bas qui existent. Si la personne elle se renforce, elle se désespère jamais de sa parole, de sa prière, envers Dieu, Hachem Yitbarach, il écoutera sa parole, sa prière, c'est sûr, et qu'elle va aider la personne à arriver à accomplir la Torah et Mitzvot. Donc si la personne a son problème, c'est la colère, elle peut prier à Hachem Yitbarach, Hachem, aide-moi à sortir de la colère, aide-moi à être coléreux, aide-moi à ne plus m'énerver pour rien, à faire mettre ta volonté, de savoir passer sur les mauvaises, sur les choses qui m'arrivent, de passer dessus, de pas faire attention à chaque détail, et de répéter les paroles, et dire Rabbeinu Akadosh, de répéter encore une fois les paroles, ces paroles, les répéter. À chaque fois qu'on dit des paroles pareilles, ça nous aide, on gagne la guerre mamash. On gagne la guerre, chaque parole comme ça, c'est une réussite. Chaque parole qu'on parle devant Dieu pour demander à Hachem Yitbarach de nous aider à approcher à lui, c'est une réussite de l'âme. L'âme elle réussit, on gagne la guerre mamash. C'est notre âme, il nous dit Rabbeinu Akadosh, notre arme, l'arme du juif, c'est sa parole. C'est-à-dire que c'est quoi l'arme? Le revolver, ou je sais pas quoi. Quelle arme du juif, c'est quoi? C'est sa parole. Le Yetzirah, il peut nous faire tomber dans partout et tout. Mais nous, on a une arme immense, c'est la parole. Si la personne elle garde cette arme-là, elle sait se servir de cette arme-là, et elle se désespère jamais de sa parole, elle sait que la parole c'est une force immense, même si lui il voit le contraire, il voit qu'il est en train de tomber, il s'éloigne, il est encore plus loin, de jour en jour, plus il commence à prier à ça, au contraire, il s'éloigne encore plus. Malgré tout, c'est rien que le Yetzirah, ça lui fait du mal, le Yetzirah, que tu parles d'un niveau des doutes, de ça, il veut te désespérer. Et si toi tu abandonnes pas la parole, tu abandonnes pas la Hitbo des doutes, à un moment donné, un jour, c'est sûr que la personne va réussir à se renforcer. Donc la personne demande de lui de rien que de prier. C'est sûr que la personne va réussir à gagner la guerre grâce à la parole. Sans aucun doute. C'est-à-dire que la personne, si elle se renforce de parler des paroles saintes devant Dieu, demander à Hachem Yitbarach de l'aider à accomplir Torah Mitzvot, comme Karov elecha adavar meod, c'est très proche de toi. Comment beficha bilvavcha la toto. Prie à ça Hachem Yitbarach, même si la personne n'a pas réussi à accomplir. Après 120 ans, elle n'a pas réussi, elle monte en haut.
Hachem me dit pourquoi tu n'as pas accompli Torah mitzvot, pourquoi tu n'as pas fait cette mitzvah là, tu fautais dans cette mitzvah. Alors la personne, tout d'un coup vient toutes les mitzvot, toutes les prières qu'il a fait sur ça, et il n'y a plus de sur lui de rigueur, il n'y a plus de dîme. Il n'y a plus de quoi se reprocher, la personne a se reproche plus de rien parce qu'elle a demandé à Hachem Yitbarach Behemet, elle a demandé à Hachem Yitbarach, même si la personne n'a pas de cœur, elle demande ça sans cœur, le cœur il va venir grâce à la parole, à la fin la personne Behemet, même elle va Behemet réveiller son cœur, elle va se réveiller, la parole elle va l'aider à tout, dans tous les niveaux à monter, à gagner mamash la guerre. L'essentiel c'est jamais désespérer de la personne. Maintenant Behemet, du moment où elle commence à prier, jusqu'au moment où elle peut gagner la guerre, ça peut prendre des années. Okay. Et des fois au contraire, dès la personne commence à prier sur un sujet par exemple, on nous dit qu'il faut prendre quelque chose et commencer à prier dessus. Par exemple, si la personne elle veut prendre sur elle un projet de se modifier sur une qualité, par exemple n'importe quelle qualité, par exemple la personne elle est fainéante, okay. Elle veut sortir, elle veut être rapide, elle veut être vif, elle veut se lever vite le matin, okay. Et elle n'arrive pas, alors elle prie sur ça. C'est possible que quand elle va commencer à prier sur ça, alors au contraire, elle va être encore plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il a réveillé, il a réveillé ça, il a commencé à prier à Hachem Yitbarach, et ça fait du mal au Yetzer Hara. Mais la personne ne doit pas se désespérer, elle doit continuer à prier, même si après elle voit qu'au contraire, elle va en arrière. Au contraire, c'est pas vrai. Ça c'est que le Yetzer Hara qui veut désespérer la personne n'a rien. Au contraire, si elle voit qu'elle va en arrière, ça veut dire qu'elle a commencé à toucher, elle commence à faire la guerre. C'est-à-dire que si elle voit qu'elle reçoit des missiles en retour, ça veut dire qu'elle a commencé à envoyer des missiles du bon côté. C'est-à-dire que le Yetzer Hara il a peur de lui. C'est ça qui lui fait du mal encore plus. La personne ne doit pas se désespérer, elle continuer à servir Hachem Yitbarach. Mais c'est marqué dans le Zohar Kadosh. Il y a marqué dans le Zohar Kadosh que comment on sait qu'on a gagné la guerre, parce que tout le Rosh Hashanah avec le chauffard et tout ça, c'est le Yetzer Hara qui veut détruire le peuple d'Israël, que c'est il y a un jugement qui se fait et que le Yetzer Hara il veut faire, et alors on fait le chauffard et tout ça. Qu'est-ce qui gagne la guerre? C'est marqué dans le Zohar, celui qui tient les 4 minimes, le loulav et les 4 minimes. Qu'est-ce que ça représente le loulav? Il nous dit Rabbi Nathan, ça représente la prière. Donc il dit Rabbi Nathan, il pose une question à Rabbi Nathan, il dit pourquoi celui qui tient cette arme-là, que c'est le loulav, c'est la prière, ça représente la prière. Il dit pourquoi celui qui tient l'arme, c'est lui qui a gagné la guerre? Au contraire, celui qui tient l'arme, c'est-à-dire qu'il a encore peur, il n'a pas encore gagné la guerre. Celui qui a gagné la guerre, il pose son épée. Pourquoi maintenant celui qui tient l'épée, c'est lui qui a gagné la guerre? Alors il dit Rabbi Nathan, je répète la question encore une fois pour qu'elle soit mieux compréhensible. Il demande Rabbi Nathan, quelqu'un qui gagne la guerre, il pose son épée, il pose son arme, il n'a plus peur de personne, il a tué son ennemi, il n'a plus peur de personne. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar? Il dit qui est-ce qui a gagné la guerre? Celui qui tient son arme dans la main. Alors il dit Rabbi Nathan, comment? Au contraire, celui qui tient son arme dans la main, ça veut dire qu'il n'a pas encore gagné la guerre, c'est-à-dire qu'il est en pleine guerre. Alors il dit Rabbi Nathan, il répond, Rabbi Nathan Behemet, la personne elle a gagné la guerre, mais elle n'a pas encore gagné la guerre. C'est-à-dire qu'elle est encore en guerre, mais du fait qu'elle tient son arme, que c'est la prière, elle a déjà gagné la guerre. C'est considéré comme si qu'elle avait gagné la guerre, parce que c'est sûr qu'elle va gagner la guerre. Si elle n'a pas abandonné la prière, si la personne n'a pas abandonné de prier devant Dieu, elle n'a pas abandonné sa parole, elle s'est pas désespérée de sa parole, encore elle tient la prière dans les mains, même si elle voit qu'au contraire elle est perdante. Okay. Eh bien, elle est en train de... c'est pas vrai, en vérité elle gagne, elle est en train de gagner. Puisqu'elle tient la prière dans ses mains, puisqu'elle n'a pas abandonné la prière, c'est sûr qu'elle est en train de gagner. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas possible que la personne elle perd si elle est en train de prier à Dieu. C'est compréhensible. Si la personne elle prie à Dieu, elle demande à Hachem Yitbarach, qu'est-ce qui fait la guerre pour lui? C'est Hachem Yitbarach. Est-ce que c'est possible qu'Hachem Yitbarach va perdre la guerre? Badaï que c'est pas possible. Si la personne elle demande à Hachem Yitbarach, elle voit qu'au contraire elle va en arrière et elle tombe, elle demande sur quelque chose et encore ça lui vient pas. Malgré tout, puisqu'elle demande de l'aide à Hachem Yitbarach, c'est sûr qu'elle va gagner la guerre, c'est sûr qu'à la fin elle va gagner la guerre. Donc la personne ne doit pas désespérer, elle doit continuer à servir Hachem et à redemander à Hachem Yitbarach, aide-moi à servir, encore une fois, même si c'est rabâcher les choses et même si c'est sans cœur, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu Akadosh, même si la personne, elle dit un mot dans la de doute, un mot. Si elle dit Rabbeinu Akadosh, il dit même si la personne elle dit rien que toute la doute, maître du monde, et elle répète ça des dizaines de fois, des centaines de fois, elle n'a aucune prière, elle n'a aucun mot dans la de doute, tout son de doute, elle n'a aucun mot.
Elle dit le même mot, tout là est beau de doute. Il dit Rabbeinu Gam c'est Tov Meod. Je dis, ça Rabbeinu il dit. Tiens. Même quand on ne peut pas parler du tout, quand on parle rien qu'un seul mot, ça aussi c'est très bien. Il a dit Rabbeinu Akadosh, si la personne elle peut parler rien qu'un seul mot dans l'Aïdbo des doutes, elle vient faire Ivoud dans un endroit tranquille, elle veut parler devant Hachem Yitbarach, il n'y a aucun mot qui sort de sa bouche. Elle ne trouve pas les mots, elle n'a aucun mot, elle n'a rien à dire à Hachem Yitbarach. Elle trouve son cœur c'est devenu une pierre. Il n'a aucun mot à dire à Hachem Yitbarach. Il dit Rabbeinu Akadosh, malgré tout, il doit se renforcer mamash dans son esprit. Il doit continuer à dire le même mot plusieurs fois sans fin. Même si plusieurs jours il vient avec des doutes et plusieurs jours il dit le même mot, Gam Zetov. Il dit Rabbeinu, ça aussi c'est bien. Il doit être fort et courageux. Et il va redire ce mot, sans nombre de fois. Il faut qu'il continue à le dire sans nombre de fois. Chaque Dieu il va avoir pitié de lui. Il va lui ouvrir sa bouche. Les faresh seranto pour pouvoir parler devant Dieu, de pouvoir d'expliquer d'expliquer ces mots devant Hachem Yitbarach. Il faut voir Mamash vider son cœur devant Hachem Yitbarach. Hachem il va l'aider, c'est sûr à la fin qu'Hachem il va l'aider. Mais la personne elle doit être très très forte Mamash dans ça, que de ne pas abandonner l'Aïdbo de doute, même si elle a qu'un seul mot devant Hachem Yitbarach. Encore mieux, il dit Rabbeinu à un autre endroit que même s'il a aucun mot du tout, et rien qui tient, il se tient devant Hachem Yitbarach, il regarde le ciel, il veut parler devant Hachem Yitbarach. Rien que de vouloir parler devant Hachem Yitbarach, même sans dire aucun mot, ça aussi c'est très très bien, dit Rabbeinu Akadosh. C'est-à-dire que la personne va mettre l'Aïdbo de doute, c'est ça qui va faire Mamash réussir l'âme à se rapprocher de Dieu. Béhémet, que tout ce qu'on étudie dans la Torah, tout ce qu'on étudie, il faut qu'on puisse l'accomplir. Que c'est pas Loa Ekar Midrash, c'est pas essentiel d'étudier un Midrash. Et là, l'essentiel c'est d'accomplir. Maintenant, mettre le limoud, l'étude de la Torah, c'est quelque chose d'obligatoire pour savoir qu'est-ce qu'on doit accomplir. Maintenant, si on n'arrive pas à accomplir ce qu'on étudie, alors, grâce à la prière, on peut tout réussir à arriver à tout. Alors, Rabbeinu Akadosh, une fois, il y a un élève à lui qui est venu voir, il lui a dit Rabbeinu, montre-moi un chemin comment me rapprocher de Dieu. Rabbeinu lui a dit, il faut que tu étudies la Torah. Alors cet élève lui a dit, mais je ne peux pas étudier la Torah. Alors, c'est pas marqué pourquoi. C'est pas marqué pourquoi il ne pouvait pas étudier la Torah. C'est pas marqué. C'est-à-dire que chacun il a ses excuses où il ne peut pas étudier la Torah. Lui il n'a pas de tête, lui il n'a pas de patience. Quelqu'un qui doit travailler, il n'a pas de. Chacun il a son excuse pourquoi il n'arrive pas à s'asseoir et étudier la Torah. Rabbeinu nous a dit, si tu veux te rapprocher d'Hachem, tu dois étudier la Torah. Il lui a dit, moi je ne peux pas étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbeinu? Rabbeinu lui a dit, avec la prière, on peut arriver à tout. On peut arriver à tout, on peut mériter tout. Tous les niveaux. Tous les niveaux. Tu pourras arriver, si tu veux mettre étudier la Torah, et puis tout, prie sur ça. Commence à prier Hachem Yitbarach tous les jours, demande à Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, aide-moi à étudier la Torah. J'ai envie d'étudier la Torah. Rabbeinu m'a dit qu'il faut que j'étudie la Torah. Et je veux étudier la Torah. Aide-moi à étudier la Torah. Si la personne elle abandonne pas la prière et elle prie sur ça encore et encore, c'est sûr que la personne elle va réussir à étudier la Torah. Donc la prière elle peut nous arriver à tout. Elle peut nous amener à tous les niveaux, mamash, tous les niveaux, comme ça Rabbeinu nous dit, tous les niveaux, tous les services, toutes les bontés. Mamash, tout, la prière elle peut nous aider à tout. Mamash, Hachem Yitbarach, c'est lui qui a créé le monde. Et c'est lui qui décide de tout. Si on prie Hachem Yitbarach, on demande à Hachem Yitbarach, Hachem il peut faire tout. Pas seulement qu'il peut faire tout, il veut aussi faire tout. Des fois, on demande à un rabbin, on nous dit qu'il faut prier Hachem Yitbarach comme à un bon ami. Comme on doit faire Yitbarach, c'est dire Amar, alors que Hachem Yitbarach ozer ba'itbodedut, quand Hachem Yitbarach il aide dans la itbodedut, Azai ha'itbodedut ou ka'asher idaber ish el re'eu. La itbodedut, elle est comme quelqu'un qui parle avec son ami.
Quand Hachem Yitbarach il est dans l'Hitbo de doute, j'aurais attendu que Rabbeinu nous dise quand Hachem est dans l'Hitbo de doute, alors on doit pleurer, on va crier, on va se sentir proche de Dieu. Non, il dit Rabbeinu Kadosh, quand Hachem Yitbarach il est dans l'Hitbo de doute, alors la personne elle peut prier devant Hachem Yitbarach Ka'asher Idaber Ish El Reu, comme la personne elle parle avec son ami. Pourquoi? C'est-à-dire que la personne, il y a quelqu'un qui parle avec son père, il a une faim. Il y a une faim, on ne peut pas tout dire à son père. Quand quelqu'un il parle avec un roi, à plus forte raison qu'on ne peut pas tout dire devant un roi. On peut demander des demandes, on peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout dire. Un ami, il n'y a pas de faim. On peut parler des heures. Avec un ami, un bon ami, quelqu'un qui a un bon ami, qui connaît un bon ami, il peut s'asseoir avec lui, parler des heures, il ne va même pas la montre passer. Il peut parler des heures avec un bon ami. Et comme ça, il dit Rabbeinu, quand Hachem il aide dans la Hitbo de doute, la personne elle parle avec Hachem Yitbarach comme avec un bon ami. C'est-à-dire qu'un bon ami c'est quelqu'un, on peut tout dire à un bon ami. On peut tout dire à un bon ami, il n'y a pas de fin, on peut parler bamash. Sans fin, bamash, et c'est ça qu'on doit arriver dans la Hitbo de doute. Je vais mettre Bezrat Hachem Yitbarach, qu'on puisse mériter un match de faire Hitbo de doute. Grâce à ça, de parler avec Hachem Yitbarach avec un bon ami et de réussir à gagner cette guerre, d'être rapproché d'Hachem Yitbarach, de se rapprocher de la Torah, de pouvoir accomplir la Torah. Comme c'est marqué, qui karov elecha adavar meod. Est-ce que toi tu crois que c'est loin de toi? Tu dis c'est quoi? C'est trop loin de moi, je suis trop loin de ça, je pourrais jamais arriver à ça. C'est comme ça que tu penses. Hachem Yitbarach te dit non. Qui karov elecha adavar meod. La chose elle est très proche de toi. Comment? Bificha, avec ta bouche, bilvavra, avec ton cœur, la soto, pour que tu puisses accomplir Ken, pour que tu puisses accomplir la Torah, les mitzvot, c'est très simple, c'est très proche de toi, Ken. Bezrat Hachem Yitbarach. Il dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan, il parle sur ça, et il dit que la personne, quand elle va parler devant Hachem Yitbarach, la parole, elle a une force immense. Ken. Et qui a dit Bourresh le koach gadol meod. Il dit Rabbi Nathan, la parole elle a une force immense. Valiado menatrim kol hamilchamot. Et avec la force de la parole, on gagne toutes les guerres. כמו שלעניין הזיכרון הפשוט כגון לזכור לימודות צריכים לחזור פרקו בפיו כמה וכמה פעמים כידוע בחוש. dit comme que la personne veut apprendre son étude, il doit répéter avec la bouche comme quand on apprend une poésie par exemple. Il faut répéter plusieurs fois avec la bouche, que la personne rentre ça dans sa tête. Okay? Et du fait qu'elle répète ça dans sa bouche, ça lui réveille la mémoire. Il dit la même chose quand on veut se rappeler de ce zikaron là. C'est quoi ce zikaron? C'est cette mémoire là de se rappeler du monde futur. On veut se rappeler d'Hachem Yitbarach, on veut se rappeler de Dieu. Il faut le répéter dans sa bouche, rabâcher, répéter dans sa bouche. En beno le ben atzmo, que ce soit lui-même, entre lui-même, c'est-à-dire parler tout seul et se rappeler les maîtres et d'aber l'atmo d'ivrei moussar bechol yom ma yetachlito la'olam haba, de parler à mamash, de se parler à soi-même. C'est-à-dire qu'il dit Rabbi Nathan un autre conseil, à part la Hitbo de doute où on parle avec notre parole, on parle devant Dieu, il dit on doit aussi se servir de la parole pour pouvoir se rappeler qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, c'est quoi notre but. Qu'est-ce que tu fais? Et parle à soi-même, qu'est-ce que tu fais dans ce monde, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es venu dans ce monde, qu'est-ce qui va être de toi dans l'olam haba? Qu'est-ce qui va être pour toi à l'infini? Tu as mérité de mettre Bezrat Hashem. Il faut aussi parler avec son ami du tachlit, du but. Pourquoi on est venu dans ce monde? C'est pas pour passer ce monde comme ça. Il faut qu'on se rapproche d'Hachem Yitbarach. Qui a dit Bourresh koach gadol, la skier et adam. La parole, elle a une force qu'elle peut rappeler à la personne. Le prinat qui m'idée d'abri bo zachor askerenu. En parlant, on se rappelle. C'est-à-dire quand on parle de quelqu'un, par exemple, on se rappelle de cette personne. La force de parler de quelque chose, ça nous rappelle la chose. On rentre dans la chose. Alors, la parole a une force de réveiller la mémoire. Et alors quand on parle, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de notre but. L'essentiel du gain, je sais pas comment si on dit du gain, de gagner, c'est nitzachon, de la victoire. Nitzachon de la victoire. L'essentiel de la victoire de la guerre de ce monde-là.
Shi milchama aruka meod meod, que c'est une guerre très très longue, bli shiur. Ikar anitzachon, l'essentiel de la victoire, où elle aidait à Dibour, c'est grâce à la parole. Shiur kli zayin shel Israël, que c'est l'arme du peuple d'Israël, qui en kochenu el abafé. Il dit Rabbi Nathan, on n'a aucune force, rien qu'avec notre bouche. וזה בחינת למנצח, שהתחיל דוד המלך, עליו שלום, רוב המזמורים שבתהילים. Presque tous les mizmorim de Tehillim, la plupart, ils commencent l'amnatseach. C'est-à-dire quoi l'amnatseach? Pour le gagnant, pour le victorieux, pour celui qui va gagner. L'amnatseach, pour celui qui veut gagner. ופרש רש"י שעשה המזמור בשביל הלוויים שאומרו שהם מנצחים בשיר. ואנחנו פרשנו זה הפירוש גם על כל ישראל. Il dit Rabbi Nathan, nous on est ce pasuk là pour tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire que Pirusho bepshitut lamnatseach. C'est quoi l'explication simple? Lamnatseach pour le gagnant, c'est quoi? Sheu lemi sherotel yot menatseach, celui qui veut gagner. Amilchama bazeh haolam, celui qui veut gagner la guerre de ce monde là. Et on marze amizmor, il va dire ce Tehillim. Veze amizmor, aven etef, ça veut dire comme ça. David Amelech, il dit kacha, il se dit à lui-même, l'amnatseach, c'est pour celui qui veut gagner la guerre. Alors il va dire c'est ce mizmor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit se renforcer, elle doit savoir que quand elle vient prier devant Dieu, quand elle vient dire des Tehillim, elle vient prier devant Dieu, elle veut gagner une guerre, Donc elle se dit comme ça, l'amnatseach pour le gagnant. C'est ça qu'il dit David Amelech, l'amnatseach, c'est quoi l'amnatseach pour le gagnant? Alors celui qui veut gagner la guerre, alors il a qu'à dire ce Tehillim, celui qui veut gagner la guerre, il veut la gagner ce Tehillim. Celui-là, chaque Tehillim il commence comme ça, l'amnatseach, la plupart des Tehillim. Il dit Rabbi Nathan, il dit la même chose pour la Hitbodedut, que c'est aussi la même notion que de dire les Tehillim. Gam David Amar l'amnatseach ze alatzmo. Donc la personne quand elle fait Hitbodedut aussi, elle doit se renforcer, elle doit savoir que grâce à cette Hitbodedut qu'elle va faire, qu'elle va parler avec Dieu, ça va lui faire gagner la guerre. וכן צריך כל אדם אפילו מדרגתו השפלה לדע ולהאמין שבוודאי הוא מנצח הרבה על ידי כל דיבור ודיבור של שיחה והתבודדות וכולי שאומר. Il dit Rabbi Nathan, la personne doit savoir que même s'il a un petit niveau, il doit savoir et croire que c'est sûr qu'il gagne beaucoup grâce à chaque parole et chaque parole qu'il dit dans les Hitbodedut. Chaque parole qu'il dit, même s'il a dit sans cœur, il a dit sec, rien que du fait qu'il dit une parole devant Dieu, il demande à Hashem Yitbarach de l'aider à servir à Dieu, n'importe quelle parole, même s'il dit Hashem Yitbarach, il répète encore une fois, il dit Rabbi Nathan, Kol Dibour Vedibour Shel Sicha Hitbodedut Sheomer ou Menatseach Arbe, il gagne beaucoup grâce à chaque parole. Qui Ze Nitzachon Nitri, il dit que ça c'est une victoire infinie, chez Nishar Leol Me'ad ou Netzach Netzachim, qui va rester pour l'éternité. C'est-à-dire que chaque parole qu'il a dit, c'est une victoire infinie qui a gagné. Vimi Chazak Bazé, s'il va être fort dans ça, il dit Rabbi Nathan, c'est une promesse de Rabbi Nathan. Vimi Chazak Bazé, s'il va être fort dans ça, jusqu'à ce que son âme va sortir Mamash, il y a Sok Bazé, il va se renforcer dans ça et parler des paroles comme ça devant Dieu. Que ça soit comme ça soit, ça veut dire même si la personne elle est complètement contraire, elle va en arrière. Qu'est-ce qui va se passer sur lui? Qu'est-ce que l'Éternel va lui faire? Il va continuer à parler des mots devant Dieu, il va continuer à parler. Il dit Rabbi Nathan, Bevadai. Bevadai, c'est une promesse de Rabbi Nathan. Bevadai, c'est sûr. C'est sûr qu'il va gagner la guerre en Mamash du Yetzer Hara, Mamash Bechazdo Agadol. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, c'est Bezrat Hashem qu'on puisse renforcer. Kikarov Elecha Davar Meod, c'est très proche de nous, Mamash. Chacun peut parler, il est libre de parler, la parole elle est à lui. Chacun il peut parler, Mamash, qu'est-ce qui empêche de parler à Dieu? C'est vrai que d'accomplir, c'est des fois difficile, Meod, c'est très très difficile, il y a des obstacles, des choses qui nous empêchent, on est loin d'accomplir. Mais de parler avec Dieu, de prier ça, que chacun il peut faire, chacun il peut parler avec Hashem Yitbarach. Chacun il peut parler avec Hashem Yitbarach, il peut gagner la guerre, il peut mamash karov elecha davar meod, c'est très très proche de toi, mamash très proche de ficha, dans ta bouche, tu n'as pas besoin d'aller chercher des choses, ton arme il est en toi. Hashem Yitbarach il t'a donné ton arme pour gagner cette guerre là du Yetzer Hara. Il t'a pas dit va prendre l'arme chez lui ou chez lui, en toi, dans ton corps, Hashem il t'a mis cette arme. C'est quoi cette arme? Beficha, dans ta bouche, bilvavecha.
et dans ton cœur, là, Soto, pour pouvoir accomplir Torah et Mitzvot, Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter de se rapprocher d'Hashem Yitbarach, de parler des mots tous les jours, de faire des doutes. Si on peut aller dans une forêt, mamash, pour pouvoir parler, c'est encore mieux. Le Rabbeinu nous dit que quand on est dans la forêt, il y a moins de choses qui nous empêchent. C'est plus libre. C'est plus libre. On peut parler avec Hashem Yitbarach, c'est plus libre. Il y a moins de choses qui nous empêchent, moins de choses qui nous éloignent de Dieu. Où on se trouve dans notre quartier où on travaille, tout ça, il y a beaucoup de mauvaises énergies. Mauvaises énergies que les gens ils courent après le travail, ils courent après ce monde, ils veulent ce monde, et ça fait des mauvaises énergies dans le monde, et ça t'entraîne à vouloir les mêmes choses. Alors que quand on va dans un endroit un peu libre, Ken Rabbeinu nous dit, dans un endroit qui est en dehors un endroit qui n'est pas habité, un endroit qui est en dehors du village, Ken, eh ben il n'y a pas de mauvaise énergie. Surtout, il y a moins de mauvaise énergie. Il n'y en a presque pas, okay, puisque c'est un endroit qui n'est pas habité. Donc on peut plus parler avec Hashem Yitbarach, on peut plus vouloir se rapprocher de Dieu. Il y en a plus la possibilité d'ouvrir notre bouche et de parler devant Hashem Yitbarach. Mais même n'importe où, la force de la parole a une force immense. C'est-à-dire que ça même, si on a du mal à aller dans la forêt, on peut dire Hashem Yitbarach, aide-moi à aller dans la forêt, je veux aller dans la forêt, aide-moi à aller dans la forêt. C'est possible que le soir même il se retrouve dans la forêt. Avec du fait de la force de la parole, avec de vouloir quelque chose, de dire ça dans sa bouche, c'est une force immense. Ça crée une force immense qui peut entraîner la personne dans les endroits les plus hauts qui existent. Grâce à la force de la parole. Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter de se rapprocher d'Hashem Yitbarach.